Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un nouveau tuto concernant Corel X10. Alors avant de commencer, petite nouveauté sur ma chaîne YouTube. Quand vous allez sur ma chaîne, vous allez sur Playlist et j'ai fait une playlist destinée juste à Corel X10. Donc pour plus de facilité, vous pouvez retrouver maintenant tous mes tutos concernant Corel X10. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite pour rechercher mes vidéos. Et bien sûr en français, le top. Donc on passe maintenant à Corel X10. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur le titrage avec BBC Title Studio. Donc pour trouver ce filtre dans notre menu ici, central, vous allez dans FX, donc pour les filtres. Voilà, et nous allons prendre BBC Title Studio. C'est vraiment très sympa, quoi. C'est des titrages prédéfinis, vraiment sympathiques que j'utilise depuis peu, mais que j'utilise à toutes mes vidéos maintenant. C'est très rapide, ça va vite. Donc pour cela, j'ai pris quelques photos pour vous expliquer. Alors comme d'habitude, on va chercher une belle petite photo qu'on met dans notre piste principale. Voilà. On va dans FX, filtre, et on clique sur BBC Title Studio. Attention, il faut quand même avoir un PC qui tartine un peu pour que ça fonctionne correctement, parce que avec un PC bas de gamme, ça risque d'être un petit peu long, quoi. Allez, on fait glisser notre filtre, voilà, sur notre photo. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, hein, on va dans Options à droite. Hein. Une fois qu'on est dans Options à droite, on fait personnaliser le filtre. Et là, nous avons tous les titres de BBC Title Studio prédéfinis. Il n'y a plus qu'à s'amuser derrière. Donc moi j'aime pas trop les trucs tout en haut là, c'est des comptes à rebours. En plus j'ai chronométré, c'est pas du tout les mêmes chronos. C'est bizarre. Moi je suis basé sur 60 fps, eux ça se trouve ils sont basés sur 30 fps, un truc de ce style. Il faudrait que je regarde correctement, mais en fin de compte je m'en fiche un peu. J'utilise pas, je trouve ça pas trop beau. Donc pour voir quel effet ça fait, par exemple celui-là, mettez-vous votre curseur au milieu, voilà, ça fait ça. Si on prend donc c'est pas beau parce que celui-là déjà je le prendrai pas parce qu'il cache déjà un peu ma photo quoi. Celui-là, il dit quoi? Celui-là il peut être sympathique. Il peut être vraiment sympathique. Je clique sur le troisième, donc les chronos. Je vais descendre un petit peu. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant quand on arrive au un tiers de la page. On a dépassé l'un tiers de la page. Par exemple, celui-là. Il dit quoi celui-là? Ouais, ça gâche quand même pas mal ma photo, mais à voir avec d'autres photos. Je vais utiliser celui-là. Par contre, celui-là, je vais vous montrer après. Là, le Blue Slide On. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il peut aller parfaitement sur une photo. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et le rouge aussi, quoi. C'est les deux mêmes, sauf que c'est la couleur qui change. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi cette photo de Valentino Rossi, là. Parce qu'il y a de la place en bas. Et moi, j'aime bien mettre mes titres en bas. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'en bas... Alors, pour trouver les titres en bas, voilà, il faut descendre pratiquement... il faut descendre tout en bas, voilà. Allez, on commence par celui-là. Et il y en a une paire, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 45. Ah non, 45. 55. Il y a 55 titres. Bon, on peut retirer les 10 derniers. Allez, il y a une quarantaine de titres où je peux vraiment m'amuser. Donc celui-là, regardez, un petit peu trop gros parce que ça cache. Donc celui-là, je le prends pas, mais la couleur aurait été vraiment sympa. On va prendre celui-là. Encore un petit peu trop gros. Et celui-là, on ne le voit pas assez, mais il y a des petites astuces.
Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ah, ça c'est beau ça. Ah, encore un petit peu trop haut, quoi. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. On va descendre. Ici, là, il dit quoi? Celui-là, il dit qu'il est un peu sympa. Bon, après, je m'éternise pas non plus dessus. Je vais utiliser lequel? Celui-là, il peut être sympa. La moto, elle est bleue. Je prends un titre bleu. Ou je prends un titre rouge pour démarquer le titre de la moto. Ouais, c'est faisable. Allez, on va garder celui-là. Je vais vous montrer. Donc, sur celui-là, on n'a qu'un seul titre à mettre. On n'a rien d'autre dessus à mettre. On va sur le texte 1. Clique dessus, on efface le Boris FX et là par exemple on met Valentino Rossi et ça c'est une photo qui doit dater de 2014 ou 2015 donc bah je mets pas la date mais allez je marque VR46 voilà et après on insère le texte, regardez dès que j'insère le Boris FX il va se supprimer et voilà on a fait notre petit titrage. Donc là, on peut faire OK. Appliquer. Donc on va montrer ça sur une photo de 6-7 secondes. Voilà, comme d'habitude, on met un petit effet devant, une petite fondue devant, une petite fondue derrière. Voilà. Et je fais lecture. Et voilà. Ça donne ça pour le titrage. Mais c'est pas réellement beau. J'aime pas trop, quoi. Je clique sur ma photo, toujours d'options. Attribut pour rechercher le filtre, donc BBC Title Studio, personnaliser le filtre. On revient à notre filtre, donc mon curseur bleu il est à gauche, je le mets à droite hein, pour bien voir. Et là ici, on fait passer à l'IU. Donc c'est pour tout modifier notre titrage. Mais tout modifier, faut pas s'avancer non plus là-dessus, mais... Alors ici, il me manque ma photo. Où est-ce que j'ai ma photo? Changer la résolution. Ouais, ça... Il y a tout qui a changé. Là, normalement, j'ai ma photo. Mon petit aperçu, je sais même plus où est-ce qu'il est, mon aperçu de ma photo. Mais bon, bref. Je verrai ça plus tard. Donc, il faut que j'aille chercher mon titre. Valentino Rossi VR46. Donc, mon titre, il est là-dedans, dans ma colonne, dans mon projet. Là. Il faut que je le trouve partout là-dedans. À mon avis, c'est là. Voilà, il s'affiche ici. Donc là, ça fait pas vraiment très beau. Donc on va modifier tout ça, le texte. Donc bah, il est en gras et en italique. Je le mets en italique. Voilà, ça va déjà faire plus beau. Après, nous avons aussi la taille que nous pouvons changer. Là, je vais passer à 36. Regardez, là, il va être beaucoup plus gros ici en passant à 36. Hop là. Mais là, c'est beaucoup trop gros. Ça passe pas dans ma bannière. Donc je le remets à 24. Après, nous pouvons tout changer, hein, tous les textes. Regardez si je mets celui-là. Non, bah il passe. Voilà. Bon, ça fait pas terrible, ça fait pas superbement beau, mais c'est juste pour vous expliquer, vous montrer. J'aimerais bien retrouver celui que j'avais. Arial Black. Bon, il veut pas se mettre mon Arial Black, je sais pas pour quelle raison. Ah, parce que là, on est quand même dans un effet 3D, donc ça tire un petit peu sur l'ordinateur. Hein, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ah, il faut peut-être que je le sélectionne aussi. Si je le sélectionne pas, certainement. Voilà, c'était pour ça. Il faut le sélectionner. Bon, bref. Ouais, je travaille pas assez dessus, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal aussi. Puis je fais ça un peu à la va-vite. Et ça, c'est pas un titre que j'utilise en général.
Alors on peut aussi changer la couleur. Je trouve que le rouge là, il est vraiment pas très beau du Valentino Rossi. Regardez, le rouge, il est là. Je vais le mettre un peu plus clair. Je vais mettre celui-là. Je fais OK. Voilà, le rouge me convient un peu plus. Vous pouvez tout travailler. Voilà pour ce titre-là. Une fois que vous avez travaillé, après faut tout regarder ce que ça change, hein. Vous pouvez tout modifier. Vous pouvez mettre le Valentino Rossi à gauche, un peu plus à droite, un peu plus en haut, un peu plus au milieu. Là, vous pouvez même peut-être mettre un numéro ou je sais pas. Il faudrait regarder ça. Donc voilà. Là, après, on fait appliquer et j'ai mon application. Voilà, mon Valentino Rossi vers 46. Voilà, là j'ai un beau petit titre. Je le repasse en lecture. Alors attention, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le BBC Title Studio, c'est une espèce d'application de filtre qui tire un peu sur l'ordinateur. Donc si vous avez une petite config, attention, hein, ça risque de saccader pas mal, hein. Moi j'ai une bonne config pour mon PC et ça saccade déjà. Donc j'ai quand même une carte graphique à plus de 500 euros et le PC il a du mal. Et j'ai un processeur 4 cœurs à 4,4 GHz et l'ordinateur il patine, hein. Donc voilà pour ce premier BBC Title, je vais vous en montrer un deuxième. Donc j'efface. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai sélectionné plusieurs photos. Donc la photo là, je vais vous montrer. C'est pour ça que des fois c'est bien de... Moi quand je fais des photos, je fais plusieurs cadrages. Quand je prends une photo de quelque chose ou de quelqu'un, bah je mets en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, au milieu. Comme ça après, bah je peux jouer avec mes titrages. Et là regardez, j'ai pris une photo de Valentino Rossi où il est complètement à droite sur la photo. Donc bah ça m'arrange bien parce qu'il y a des titres où tout sera sur la gauche. Donc, allez, on balance notre photo sur notre piste principale. On va dans Filtre, dans les FX, bien sûr. On sélectionne, clic à gauche, BBC Title Studio, et on le fait glisser sur notre photo. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on coche toujours notre photo en surbrillant jaune, hein, pour pouvoir aller dans les options. Dans les options, on fait personnaliser le filtre. Voilà. Et bah là, je vais aller chercher les titres dont je vous parlais tout à l'heure. Les voilà les titres. Donc, je vais mettre mon titre au milieu. Je sélectionne. Voilà, regardez comment c'est pas magnifique. Donc c'est un peu trop bleu quand même, hein. On va mettre un peu en rouge pour différencier. Voilà. Là, ça fait génial. Allez, juste vite fait. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 titres. Il y a 6 titres. Donc je vais vous expliquer. Allez, en 2 minutes. Tout changer, tout ça. Titre 1. Allez, on y va. Boris FX. Là, je mets Valentino Rossi. Voilà. Toujours insérer le texte parce que si on l'insère pas, il rentre pas dedans. Allez, on passe au titre 2. Titre 2. S'il veut se mettre le curseur, apparemment mon curseur il veut pas se mettre. Voilà. Titre 2. Il est chez Yamaha. Il est chez Yamaha Movistar. Voilà. J'insère le titre. Le titre 3, qu'est-ce que je peux mettre là? On a une date. Et ben là, on va marquer les MotoGP, c'est les dimanches. Donc on met dimanche. Dimanche, n'importe quoi, hein, le 15 juillet. Allez, on met n'importe quoi. On met 2013. Une date à l'arrache. Mais je pense que là, ça y est, mon titre, il a déjà dépassé. Je regarde, insérer le titre. Non, il passe correctement. Allez, vu que là, j'ai mis une date, bah, je peux mettre un lieu maintenant. Ah, il a du mal, hein, mon PC aujourd'hui, hein. Voilà. Je vais mettre un lieu. Par exemple, on va dire, moi, je suis en Lorraine, donc je vais marquer l'endroit Lorraine 54 France. Voilà, juste pour vous montrer. J'insère le titre. Et après,
le test 5, on peut marquer, allez, on va dire arrivé premier. Arrivé premier. On insère le titre, bien sûr. Hop. Et mon dernier texte, on va dire total, on va marquer 5 victoires. 5 victoires. On insère le titre. Hop. Voilà. Et puis, on fait appliquer. Hop. Et voilà. On a notre photo. Et on peut faire ça aussi sur une vidéo. Hein. Attention, il n'y a pas que sur photo. Hein. Vous avez une vidéo. Vous pouvez faire tous les titres là aussi. Hein. Par exemple, si vous faites une photo de 6 secondes, eh ben, vous aurez vos titres sur 6 secondes. Et si vous faites une photo de 30 secondes, bah, vous aurez votre titre aussi sur les 30 secondes. Hein. Ça va de soi. Hein. Regardez, là, je suis à 22 secondes, j'ai toujours mon titre. Mais si je mets par exemple ma photo sur 8 secondes, hop, j'ai mon titre qui dure 8 secondes. Je retire. Je mets ma photo à 23 secondes et j'ai mon titre qui dure aussi 23 secondes. Hein. Donc ça, c'est ça qui est bien. Et donc moi, je vous fais un exemple sur une photo, mais vous pouvez le faire sur une vidéo par ailleurs. C'est exactement la même chose, sauf que bah, c'est une vidéo, c'est tout simplement. Mais non, par contre, là aussi sur une vidéo, ça demande aussi pas mal de ressources. Hein. Faut un PC qui tartine quand même hein, pour faire du montage vidéo. Hein. Donc en parlant de ça, montage vidéo, si vous suivez encore ma vidéo à l'heure actuelle, ça doit faire 10 minutes que je parle, je pense. Vous allez dans les paramètres, dans les préférences. Dans les préférences, vous avez le performance. Et là, vous vous assurez bien que dans le processus d'édition, la création de fichiers, l'optimisation de la performance, vous avez tout coché. Moi, j'ai tout coché. Si vous avez pas tout coché, c'est que bah, il va peut-être falloir penser à changer de PC pour faire du montage vidéo. Hein. Et surtout si vous voulez faire de l'animation 3D. Hein. L'animation 3D, mon Dieu, il faut un PC de malade. Donc voilà, assurez-vous d'avoir tout coché. Si vous avez tout coché, ça veut dire que déjà votre PC, pour faire de la vidéo, il est déjà top. Mais si vous n'avez pas tout coché, eh ben, il va falloir réinvestir. Hein. Moi, quand je suis passé à Corel X9, j'avais une GTX 960, déjà une bas de gamme de chez Asus qui tourne très bien. Et vu que je me suis acheté un caméscope 4K, j'en ai eu pour 2500 € le caméscope. J'ai eu du mal à faire mes vidéos avec ma carte graphique. Donc j'ai rechangé, j'ai pris une GTX 980 quoi. J'ai doublé la puissance de ma carte graphique et bah de temps en temps je vois que le PC il a un petit peu de mal. Donc voilà. Bon, revenons à notre titre. Revenons à notre titre, c'était le but, on parle pas des performances du PC pour le moment. Après vous faites comme vous voulez, hein, les transitions au début, à la fin. Cadrez bien vos photos ou vos vidéos si vous voulez mettre des titres comme ça par exemple. C'est super beau. Si par exemple là le pilote avec sa moto il sera en plein milieu de l'écran, bah on pourrait pas utiliser. Donc ça c'est des petites choses à penser quand vous faites vos photos, vos reportages et tout ça. Moi maintenant que j'y pense, quand je prends une photo de quelque chose, je le prends 3 ou 4 fois mais je le cadre différemment. Quoi. Ça me prend 2 secondes de plus. Donc voilà. Et puis bah comme tout à l'heure, hein, mais je vais pas vous réexpliquer, mais vous sélectionnez en jaune votre photo, vous allez dans Options, personnaliser le filtre. Et puis là, bon, vous remettez votre filtre au milieu là, voilà, et vous passez à l'avancée et là vous allez tout chercher un Valentino Rossi. Donc il faut bien mettre son curseur. Non, il est où le curseur? Il est pas là. Il est en haut, il est ici. Voilà. Donc Valentino Rossi, paf. Je le veux en gras et en italique. Voilà, regardez, il y a tout qui change en même temps. Hein. Par exemple, je veux le mettre en bleu. C'est simple, hein, vous allez dans les couleurs. À la place du blanc, paf, le bleu, un bleu Yamaha. Ça sera un bleu Yamaha ici. Tac. Ok, voilà, c'est passé.
Après, on prend Yamaha Movistar. Yamaha Movistar, c'est du vert fluo. Donc là, je change aussi le texte. Je le mets en gras, en italique. Je veux changer la couleur. Là, c'est un vert comme ceci. Yamaha Movistar, quelque chose de ce style. Et paf, voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. Pareil, hein, la taille du texte. Bon, bah là, je suis sur 24. Si je le passe à... Là, c'est trop, là, en 36. Il faut bien faire attention à tout ça. Ou si on le veut en plus petit, hein, en 14. Mais là, ça fait vraiment petit. Allez, on le repasse en 24. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et puis voilà, il y a tout qui change ici, quoi. Et puis vous faites ça sur tout, quoi. Allez, je vous en remonte un petit dernier, vite fait, parce qu'il y en a des très beaux. Il faut que je choisisse une autre photo. J'ai choisi... Bon, je vais reprendre ma photo de départ. Elle est pas trop mal, ma photo de départ. Je vais dans les FX. BBC Title Studio, je le sélectionne, je le mets dessus. Une fois qu'il est en jaune, en surbrillant jaune, option. Personnaliser le filtre. Et là, je vais descendre tout en bas, parce que moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aime bien les titres en bas, moi. Je sais pas pour quelle raison, mais le titrage en bas, j'adore. Allez, on va apporter un petit peu de couleur à cette photo. Là, je me mets bien au milieu. Je vais prendre celui-là, là. Il dit quoi? Bon, il cache un petit peu le coude, le pneu, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, eh ben, comme tout à l'heure, on a 1, 2, 3 textes. Donc, texte 1, c'est FX. On va pas chercher à comprendre. Texte 1, c'est Valentino Rossi. Valentino. Voilà. Je fais insérer le texte. Voilà. Et là, on peut voir déjà qu'il est un peu trop grand le texte. Donc, il va falloir rectifier ça tout à l'heure. On passe au texte 2 maintenant. Texte 2, ça doit être celui-là, je pense. Donc, bah, il a le numéro 46. Bah, je vais mettre VR pour Valentino Rossi. Et 46, c'est sa marque de fabrique. Voilà. Insérer le texte. Voilà, ça passe nickel là en plus. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à s'attaquer au texte 3. Le texte 3, on va marquer circuit en Lorraine. Circuit en Lorraine. Voilà. J'insère et ça passe nickel. On modifie. Pour modifier, c'est très simple. J'ai inséré le texte parce qu'il est ici. Pour modifier, c'était simple. On passe ici, là, passer à l'IU avancé. Et là, j'avais dit quoi? Alors, on met bien le texte au milieu pour bien voir. J'avais dit que Valentino Rossi, il était trop haut. Donc, moi, c'est ma ligne de droite. Mon texte de droite qu'il faut que je cherche. Donc, top line, top right. Il est ici, mon Valentino Rossi. Là, ici, je le sélectionne. Et là, il est un tout petit peu trop gros. Donc, donc déjà, je vais le mettre au milieu. Ça fait quoi? Ça fait rien. Si je le mets à droite, il change pas parce qu'il est trop gros. Donc, bah, je vais le passer en plus petit. Je vais le mettre en 24. Hein. Voilà, bon, bah voilà. Hein. En 24, donc je le mets en italique. Je peux changer aussi son texte. On va mettre en Arial. Non, pas assez gros. En Arial Black. Voilà, là c'est tip top. Là c'est tip top. Et on va dire que je veux changer le gris. Je vais changer le gris. On va changer le gris. On va mettre... allez, du rouge. Est-ce que ça va faire bien le rouge? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi qu'il a pas changé? Ah, j'ai pas fait OK. Bah si, j'ai fait OK. Il veut pas passer le rouge si je mets du vert. Ah, c'est bizarre ça. Ça marchait il y a 2 secondes, mais là ça fonctionne plus. Pour quelle raison que ça veut pas fonctionner? Bon, c'est peut-être parce que c'est trop petit ou je sais pas, où mon PC il a peut-être du mal à cette heure-ci, mais bon. Allez, on va passer au VR46 maintenant. Il est très bien, mais je veux changer le blanc. Là, je vais changer tout ça. Donc ça, c'est ma top line de gauche.
Donc top line de gauche. Il faut le chercher hein, dans texte, dans zone. Dans zone, il est pas là. Des fois, on les trouve en 2 secondes et des fois, on les trouve pas du tout. Quoi. C'est voilà, diffusion VR46. Voilà, le VR46, il est là. Bon, bah moi, j'aime bien mettre aussi en italique et je veux changer la couleur en espérant que ça va marcher maintenant la couleur. Donc Valentino Rossi, il est en jaune, je vais le mettre en jaune. Et bah là, il a fonctionné. Alors, je sais pourquoi qu'il a pas fonctionné tout à l'heure. Mon tableau, c'est parce que j'avais mon Valentino Rossi, je crois qu'il n'était pas activé. En vert. Voilà, c'est parce qu'il était pas, je l'avais pas sélectionné mon Valentino Rossi. Mais en vert, ça le fait pas trop puisqu'on ne le voit pas très bien. Donc, on va passer sur une autre couleur. Hein, on va passer sur le bleu Yamaha. Voilà, sur le bleu Yamaha, ça se voit mieux. Donc voilà. Il n'était pas sélectionné. J'ai un petit peu de mal des fois à réagir, mais bon. Allez, circuit en Lorraine. On va sur le texte. En gras, en italique. On va essayer de mettre un peu plus de... un peu plus gros pour voir. 36, ça dit quoi? Ah, super. Et bah voilà, puis je laisse en blanc. Donc là maintenant, bah moi ça me convient. Je fais OK. Même au milieu. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour BBC Title Studio. Je vous ai fait 3 exemples très rapides. Quoi, très rapides. Oui, je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que moi j'y vais pas rentrer dans les détails. Comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, la vidéo ça prend énormément de temps. Donc si on veut vraiment tout peaufiner, moi j'ai environ 100 à 150 vidéos par an. Je passerai ma vie sur l'ordinateur. Et c'est inconcevable là. Donc voilà, je fais déjà au mieux pour rendre mes vidéos un peu plus belles. Et puis c'est déjà pas si mal que ça quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit tuto sur le filtre, le FX BBC Title Studio. Et puis comme j'ai déjà dit, hein, allez bien regarder dans les paramètres de préférence, dans les performances. Il faut que vous ayez tout de coché pour que votre PC fonctionne le mieux possible. Donc voilà, je vous dis merci de regarder cette vidéo et puis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.